2023-2032 est décrétée décennie de l'invasion et de la croissance accélérée à l'église de la mission apostolique du Burkina Faso. Au regard du bien fondé du thème, former les fidèles est non seulement une haute priorité aujourd'hui, mais c'est aussi une nécessité absolue pour des églises comme le Temple Nouvelle Vie. D'où la tenue justement en ce lieu de ce séminaire dit extraordinaire de formation avec l'homme de Dieu, le pasteur Mamadou Philippe Karambiri, qui a la lourde tâche d'outiller le peuple de Dieu sur les stratégies appropriées pour vivre une croissance accélérée en Christ. Nous voulons revivre encore ce que l'Église primitive a vécu. Aujourd'hui, nous parlons de prosélytisme, mais plus d'évangélisation. Les gens ne sont pas enracinés de la foi. Beaucoup de gens viennent de l'Église pour d'autres choses que la vie éternelle. Donc nous avons voulu que le pasteur, le papa, nous outille pour que nous puissions encore recommencer à faire l'œuvre que le Seigneur nous a promis de faire, qui est d'aller et évangéliser. Sans détour, c'est dans un franc-parler empreint d'humour que l'orateur, avant même d'aborder concrètement le thème à proprement dit, a dépeint l'identité véhiculée par les chrétiens de ce siècle présent. Si la tête a monté le royaume, le corps doit monter le royaume. Et dans Éphésiens 3:10, il est dit que l'Église, le corps de Christ là, est sur la terre pour révéler la sagesse infiniment variée de Dieu. Que les gens voient à travers l'Église, les hommes et les femmes, la sagesse de Dieu. Toi, quand tu vas au service, qu'est-ce qu'on voit en toi? Alléluia est arrivé. Pasteur est arrivé. Alléluia est arrivé. C'est ça. Quels sont les chrétiens qui savent révéler aux gens? C'est pitoyable. On doit révéler. Jésus a révélé. Pierre, ils ont révélé. Les Paul ont révélé. Nous, on vient, on ne révèle pas le royaume. On veut nous révéler. On a des dons, on veut guérir les gens nous applaudissent, les gens nous suivent partout. C'est ça notre problème. Et l'impact, l'Église est du sel. Dans le royaume, les saints Paul sont là. Dans le royaume des cieux, le sel et la lumière. Illustrant la vie de Christ, modèle par excellence, loin de l'Éternel, a invité l'auditoire à marquer une halte pour reconsidérer sa vie. À l'en croire, la naissance et la croissance en Christ sont des éléments essentiels pour tous ceux et celles qui sont en quête d'une vie spirituelle épanouie. Et cela ne peut se faire sans la repentance, la conversion, la plénitude du Saint-Esprit et la consécration. Et nous bénissons le Seigneur vraiment pour ce séminaire qui était vraiment bénéfique pour nous aujourd'hui, qui nous a éclairés et qui nous a amené à voir d'une manière très profonde nous-mêmes notre vie de conversion et notre vie d'intimité avec le Seigneur. Nous avons beaucoup appris au pied du Papa ce soir car il nous a éclairés et de voir déjà comment Jésus d'abord en tant qu'enfant, en tant que fils et comment il a opéré. Donc cela en tant que jeunes aussi, ça nous amène à revoir les positions, ça nous amène aussi à revoir notre vie et comment nous devons impacter ce monde parce que nous sommes le sel et la lumière de ce monde. En tout cas, on remercie Dieu parce que ce qu'on a entendu, ça nous aide dans notre vie aussi pour qu'on puisse aller devant. Vraiment ce soir, on est trop contents. Si nous ne sommes pas transformés là, on ne peut pas transformer les autres. Il a commencé par dire que pour que nous puissions aller dans les stratégies, il faut que nous nous posions la question réellement. Est-ce que nous sommes convertis? Est-ce que nos enfants sont convertis? Quel est l'impact que nous avons envers notre entourage, avec notre famille, avec notre vie chrétienne? Le séminaire se poursuit ici à l'église de la mission apostolique de Pissi, Temple Nouvelle Vie. Et les chrétiens qui aspirent à une véritable année de moisson abondante sont conviés à y prendre part.